Alors, monsieur Gimboko, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le pouvoir a accepté de libérer les détenus, tous les détenus, et subitement, on se retrouve avec quelques détenus libérés. Comment expliquez-vous cela? Ils sont en train de nous amener encore une fois sur le marché de dupes, croyant que le Togolais est toujours crédule comme Nathan. Au jour d'aujourd'hui, le Togolais, Lamba même a ouvert les yeux et que la duperie doit cesser. D'abord, l'opposition n'avait pas négocié de libérer tous les détenus, mais du moins on avait négocié la libération de tous les détenus potentiels candidats. Donc, si nous sommes partis par là, c'était d'abord pour faire le premier test sur leur sincérité, pour nous attester qu'ils ont changé. Et encore une fois, voilà, on a libéré ceux qui, eux, ils veulent. Et encore, pour plonger encore une fois l'opposition dans une confusion. Non, ils ne nous plongent pas dans la confusion, mais ils plongent le peuple, la majorité, dans la confusion. Donc une fois, ces gens sont en train de nous prouver qu'ils ne sont pas prêts pour aller à l'alternance dans l'apaisement. Bon, je ne sais pas par quelle voie ils veulent aller à l'apaisement, parce que de toute façon, l'alternance va arriver, parce que ça ne sera pas linéaire, éternel. Alors, vous avez l'habitude de dire que le problème du Togo, c'est le problème de conservation de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, conservation de pouvoir, à telle enseigne qu'il y a un groupe ou un clan qui ont le pouvoir, qui ont exercé, qui ont compris, qui ont eu le goût du pouvoir, à telle enseigne qu'ils ne veulent plus quitter. Donc ils veulent perpétuer dans l'éternité. Mais, ce faisant, ils tentent à opposer les peuples les uns contre les autres. Soit disant que oui, les gens du Sud surtout veulent nous prendre le pouvoir. Mais tout en oubliant que j'ai toujours eu l'habitude de le dire qu'on est devenu comme à Imolo, on est mélangé de gauche à droite, toutes les races sont interpénétrées. Donc, en opposant une partie du peuple à une autre petite partie qui est minoritaire, ils sont en train d'amener le peuple vers un abattoir, vers une guerre civile. Et je crois que c'est ce qu'ils ont en tête. Sinon, au jour d'aujourd'hui où tout est mélangé comme à Imolo, on ne peut plus parler de conservation du pouvoir que les gens du Sud, qu'ils appellent communément les Anglois veulent nous prendre le pouvoir. Non, au jour d'aujourd'hui où les Anglois, comme ils les appellent, les gens du Sud sont à un pourcentage de 47%, ça veut dire que démocratiquement, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Ils ont besoin certainement de la communauté du Nord. Et moi, j'ai toujours misé sur les Kabyles qui sont plus proches de nous, qui sont à 17%. Donc, les gens du Sud ne peuvent jamais avoir le pouvoir si ce n'est pas un coup d'État démocratiquement sans nos amis, nos frères Kabyles. Et les Kabyles également ne peuvent jamais avoir le pouvoir, accéder au pouvoir si les gens du Sud ne leur donnent pas leur onction. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devons aller plutôt au plus méritant. Qu'est-ce qu'ils méritent? Non, je suis au jour d'aujourd'hui, que ce soit un Momba, un Kotokoli, n'importe qui a un bon programme. Qui veut bien faire le bien-être de toute la population togolaise. Moi, je suis prêt. Je crois que tous les Togolais sont prêts à voter, à accompagner ce monsieur pour faire le bonheur du peuple togolais. Donc, ceux qui font ça, bon, ils ont une autre vision. La vision, c'est de continuer à piller la caisse de l'État, de détournement des deniers publics et enfoncer le pays et les générations futures dans un gouffre. Donc, nous disons aujourd'hui non. Cette histoire de conservation de pouvoir doit cesser. On doit aller à la démocratie. Et la démocratie suppose que toutes les races doivent être impliquées dans la gestion de ce pays si nous voulons le bonheur de ce peuple togolais. Donc conserver le pouvoir pour soi disant que oui et opposer les races les unes contre les autres, je crois que ça c'est une vieillerie, le disque est rayé. Ils doivent arrêter pour aller à l'harmonie et à la réconciliation du peuple togolais. Alors dites-nous, les négociations informelles qui viennent d'être ouvertes, est-ce qu'elles ont des chances? Elles ont une chance, mais là, elle a une chance d'aboutir. Voilà, une chance d'aboutir. Bon, je ne peux pas me prononcer. Voilà la toute première négociation que l'opposition vient de faire et qu'ils ont bafoué. Mais le faisant, vous croyez que cette négociation a une chance d'aboutir alors qu'il y a des gens qui sont caciques, eux-mêmes ils les traitent de caciques dans l'opposition qui ne veulent même pas aller au dialogue. Et au jour d'aujourd'hui où ces gens se sont dit, bon, tout le monde a compris, dit, bon, allons au dialogue, je crois que c'est une chance pour le gouvernement et pour l'État togolais d'embrasser cette chance pour aller à la réconciliation. Enfin, le vrai problème au Togo, ce n'est pas cette histoire du pouvoir et de l'opposition. Mais le vrai problème au Togo, c'est qu'il y a certains qui refusent catégoriquement l'alternance et à tout prix, ils veulent nous amener sur un terrain sur lequel nous n'irons jamais. Et si prêt à dire, s'il y a un Dieu qui gère cette terre sur laquelle nous sommes, c'est eux-mêmes qui seront plongés un jour.
Donc le vrai problème de ce Togo, ce n'est pas une question d'opposition, c'est eux qui ont cette histoire de conservation de pouvoir. Mais ils n'iront plus loin avec ça. Je crois que c'est fini. Regardez la configuration de l'opposition aujourd'hui, que ce soit le CST, que ce soit la coalition encartienne, où il y a toutes les races, il y a toutes les communautés, que ce soit Kabia, Momba, Kotokoli, tout le monde y est. Je crois que c'est cette coalition, c'est ce regroupement aujourd'hui qui est appelé à diriger le Togo dans un futur proche d'ailleurs. Et bientôt, ils vont le voir, qu'ils le veuillent ou pas, parce que la démocratie, c'est un train à grande vitesse, un train TGV à grande vitesse, que tu le veuilles ou pas, elle finira par t'écraser. Merci beaucoup. Merci aussi.